On vous amène ce soir dans un des plus grands laboratoires de la Côte d'Azur. Crément, c'est son nom, réunit les équipes de l'Université Côte d'Azur et celles de l'opérateur télécom Orange. Un partenariat public-privé sur le campus de Sophia Antipolis. Et grâce à ce laboratoire créé il y a 5 ans, les chercheurs du CNRS travaillent sur l'étude du rayonnement des ondes électromagnétiques. Découverte de ce lieu d'innovation avec Aline Mettet et Séverine Neckelmann. Bienvenue dans une drôle de chambre. Une chambre dans laquelle vous n'entendrez aucun bruit. Elle est totalement isolée grâce à une porte blindée et des milliers de pics en mousse absorbante. Un endroit qui permet aux scientifiques de tester le rayonnement des ondes pour les antennes télécom 5G et même au-delà. Ici, les ondes sont absorbées et aucun élément extérieur ne vient perturber l'expérience. Donc le principe, c'est de mesurer le diagramme de rayonnement d'antenne et sur cette base, on a la possibilité de me faire des mesures à partir de 700 MHz jusqu'à 260 GHz, à la fois sur un scanner sphérique ou bien sur une base compacte dont vous voyez ici le réflecteur. Des scanners sphériques robotisés financés par le CNRS et Orange. Créé il y a 5 ans, ce laboratoire est un exemple de partenariat public-privé, un couple qui fonctionne. Ces machines sont aussi bien utilisées par les chercheurs du CNRS que les ingénieurs d'Orange, ce qui a permis de diviser la facture par 2. Voici les ondes des antennes, une fois transformées en diagramme. En rouge, les ondes les plus puissantes, en vert, les plus faibles. En fait, c'est surtout pour vérifier si la conception était conforme à ce qu'on voulait. C'est surtout ça, les champs de mesure. C'est pour vérifier ce qu'on a simulé, ce qu'on a fabriqué, pour voir si c'est conforme à ce qu'on attend. Une plateforme de mesure électromagnétique unique dans la région, parfaitement intégrée dans le campus de Sophia Antipolis, qui souhaite rester leader dans les communications sans fil. Antoine Petit, le président directeur général du CNRS, s'est déplacé aujourd'hui dans ce laboratoire. Une visite dans le cadre notamment du plan de relance voulu par le gouvernement. Il est interrogé par Aline Mettet et Séverine Neckelmann. Quels sont les domaines de recherche du CNRS ? Sur la Côte d'Azur, on a une activité qui est très forte dans les sciences de l'univers, autour en particulier de l'observatoire. On a beaucoup de choses autour des biotech, de la biologie en général. Et puis, il y a pas mal de trucs autour de numérique de façon un peu large. Quelles seront les retombées du plan de relance ? Il va y avoir des choses autour de l'IA. Vous savez l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a à Nice un des 4 centres d'intelligence artificielle labellisés au niveau français, les autres étant à Grenoble, à Toulouse et à Paris. Pourquoi les chercheurs du CNRS n'ont pas trouvé de vaccin ? Faire des vaccins n'est pas la mission première du CNRS, qui fait une recherche dans ce domaine qui est plutôt plus amont. Après, si vous regardez les grands succès des vaccins à travers le monde, c'est des vaccins qui viennent de très grands groupes pharmaceutiques. Et donc je pense que la question qui peut se poser pour la France, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de grands groupes pharmaceutiques français qui jusqu'à maintenant ont été capables de faire des vaccins.